Jean-Marie Pommier, vous venez de nous le dire, améliorer la satisfaction de vos clients d'une part et optimiser votre efficacité opérationnelle sont pour vous vos défis quotidiens. Et donc dans ce contexte, vous avez déployé depuis 3 ans une stratégie data. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? En logistique, la valeur de la donnée, c'est vraiment un élément majeur dans la mesure où elle a autant de valeur que la marchandise. Je m'explique. Transporter la marchandise signifie aussi transporter une donnée. La donnée qui va consister à être informée par client de la marchandise à prendre jusqu'à informer le client de la marchandise qui est livrée. Ça veut dire que pour un client, c'est essentiel de savoir où se trouve sa marchandise à tout moment, c'est ça ? La valeur de où est ma marchandise est aussi importante que la marchandise en tant que telle. Ce qui signifie qu'effectivement, pour un transport ferroviaire de marchandises, nous sommes vraiment inscrits dans les flux d'informations de nos industriels, en entrée comme en sortie d'usine, avec des produits, des matières premières et des produits semi-finis ou de consommation en sortie d'usine. Et pour quelles raisons est-ce aussi important pour un client de savoir où se trouve sa marchandise ? L'enjeu pour notre client, en étant informé de la situation du transport de sa marchandise, c'est de mettre en place les moyens de chargement, déchargement dans les industries et aussi de gérer ces processus industriels dans les usines en fonction des volumes de marchandises qui entrent et qui sortent. Nous sommes complètement inscrits dans leur système d'information grâce à ces échanges de données où justement la donnée a autant de valeur finalement que la marchandise en tant que telle qui va rentrer ou sortir des usines. Alors donc cette donnée, on le comprend, est aujourd'hui au cœur de votre performance. Alors est-ce qu'elle est partagée par l'ensemble de l'entreprise ou est-ce que c'est uniquement une affaire de top management ? La donnée est connue de tous nos collaborateurs. Effectivement, aux différents niveaux hiérarchiques et dans les différents métiers, elle a une valeur et elle est reconnue en tant que valeur capitale de l'entreprise. Donc ça veut dire depuis l'opérateur jusqu'au top manager, on utilise de la donnée. Un agent au sol comme un agent de conduite manipule de la donnée et a une grande valeur à manipuler correctement cette donnée, autant qu'un superviseur, des managers, des responsables de production qui peuvent calculer la performance de leur système de production. Mais tous les agents, tous les collaborateurs utilisent de la donnée, génèrent de la donnée et sont sensibilisés par rapport au fait que cette donnée est un vrai capital pour l'entreprise et a un impact sur notre relation avec le client et pour en tirer la bonne satisfaction. Et tout le monde joue le jeu dans l'entreprise ? C'est un travail du quotidien, c'est un travail managérial et c'est aussi important dans ces cas-là de valoriser chaque geste métier. Quel impact a-t-il dans la bonne performance de l'entreprise ? L'enjeu, il est là. C'est de faire comprendre que l'humain est vraiment dans le cœur du système de notre information et que cette donnée, elle n'est pas forcément automatiquement générée et automatiquement utilisée. Elle est aussi générée par un facteur humain et utilisée par un facteur humain. Donc l'humain, quel que soit son niveau hiérarchique, a une sensibilité à la donnée et les managers qui ont un rôle de continuer à évangéliser cette notion de la qualité de données pour la qualité de satisfaction de notre client, pour la qualité du plan de transport, pour la qualité de notre système de production, sont complètement inscrits dans cette démarche. Si je comprends bien, le problème, il n'est pas tant technique, il est plutôt sur le comportement de chacun au quotidien, notamment peut-être aux opérateurs sur le terrain. Est-ce qu'ils saisissent bien les bonnes données en temps voulu ? Ça, c'est vraiment un cheval de bataille pour vous ? Ce n'est pas un problème en soi. Ouais. C'est juste qu'il faut en avoir conscience, une prise de conscience et jouer un rôle à tous les niveaux hiérarchiques, à inciter à bien utiliser les systèmes d'information et donc à bien générer les données, à bien les traiter et pour quelle finalité finalement qui est la satisfaction de la qualité de notre production rendue auprès du client. Je sais que vous êtes un homme du concret, alors on va parler concrètement en termes de projets que vous avez mis en place autour de l'exploitation de la data. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples que vous utilisez au quotidien de la data pour améliorer à la fois la satisfaction de vos clients et votre efficacité opérationnelle ? Un exemple très concret. Il s'agit de la méthodologie du management visuel. Tous les jours, sur toutes les plateformes, l'exploitation partage des tableaux de bord qu'on appelle les points 5 minutes qui permettent aux agents et avec leurs responsables d'équipe de partager quelle est la situation de la performance de leur système de production. C'est-à-dire, est-ce que les gestes ont été bien effectués la veille et quels sont les succès et quels sont les points difficiles, les points qui ont été maltraités, qu'il faut corriger. Donc tout ceci est basé sur des tableaux de bord qui sont produits au quotidien, partagés avec tous les collaborateurs et leurs managers sur les plateformes ferroviaires et aussi dans les fonctions support. D'accord. D'autres exemples ? Nous avons aussi des technologies de l'usage de la donnée qui sont plus innovantes, telles que le prédictif. L'enjeu consiste, dans le monde du transport, à améliorer le prédictif
des heures et dates d'arrivée des wagons. C'est un petit peu comme la météo, c'est ça? C'est la météo de notre plan de transport dans la mesure où, d'après les aléas, d'après la situation du plan de transport, nous sommes capables de réestimer quelles sont les dates d'arrivée de nos wagons qui ne sont pas que théoriques. Et donc cette information est transmise au client et vous lui dites, voilà, le train arrivera à telle heure, à tel endroit, ce qui lui, derrière, lui permet de s'organiser pour sa production industrielle. L'enjeu, c'est d'arriver à ce type effectivement de service sur l'ensemble du parc wagon et des marchandises transportées, avec une prédictivité qui soit la plus exacte, la plus proche possible de la réalité. Et aussi, d'autres cas d'usage, c'est dans la maintenance prédictive. Il y a une activité très importante chez vous. C'est aussi un grand domaine, effectivement, d'exploration où l'usage de la donnée est très, très majeur pour avoir vraiment une maintenance prédictive qui soit très efficace, qui permette, une fois de plus, d'amener la qualité de notre plan de transport et de la livraison de nos marchandises. C'est-à-dire qu'au niveau de la maintenance, grâce à la donnée, vous êtes capable d'anticiper peut-être des incidents, c'est ça? C'est quoi comment ça se concrétise? L'enjeu consiste effectivement à optimiser la maintenance. Qui dit optimiser la maintenance, c'est faire les opérations de maintenance et trames de vacances au bon moment et d'avoir un maximum de disponibilité de nos engins moteurs, des machines et ou des wagons. Ce qui permet, dans ce cas-là, de bien servir tous nos clients avec le matériel disponible et en bon état de fonctionnement. On parle beaucoup de ROI autour de la data. Est-ce que vous avez essayé de faire un ROI sur tous ces projets d'ingénierie de données? Le ROI, il est lié à l'enjeu. L'enjeu, il est où? C'est le business, c'est la satisfaction de nos clients. Donc on sait que négliger la gestion de la donnée, c'est perdre nos clients. Notre ROI, il est très simple à calculer. Notre enjeu, c'est au-delà d'un chiffre d'affaires, c'est aussi la fidélité du client. Donc c'est une continuité, une pérennité de l'entreprise. Et c'est une fois de plus rappeler la raison d'être, qui est que si d'ici 2030, nous voulons avoir 30% des parts de marché, il faut être au bon niveau des standards de la logistique, et notamment sur la maîtrise de nos plans de transport, de l'arrivée des wagons, de la disponibilité de notre matériel, avec tous ces enjeux de données, tous ces cas d'usage que je vous ai expliqués. Ça veut dire que dans ce contexte, la question de savoir s'il faut investir sur de la donnée ou pas ne se pose pas. Si derrière en dépend votre portefeuille client, c'est une condition de réussite. Ouais. C'est une condition de réussite à effectivement satisfaire les clients et à développer le fret ferroviaire en Europe. Est-ce que vous avez, pour les prochaines années, de nouveaux défis autour de la data? La donnée aujourd'hui, elle est générée par l'humain ou des systèmes informatiques. Elle doit être aussi générée à partir des wagons, puisque nous avons un projet depuis plusieurs années de train digital qui consiste à générer de la donnée automatiquement par des équipements embarqués sur les wagons, donc ce qui consiste à réaliser ce fameux projet du train fret digital. Bien justement, on a un reportage sur ce train intelligent, donc je vous propose de le regarder. Depuis l'automne 2017, nous déployons les boîtiers du train fret digital sur nos wagons. Nous avons équipé déjà 1000 wagons. Il permet le suivi des kilomètres, de géolocaliser les wagons avec des notifications en entrée et sortie de zone, de détecter les arrêts et les mouvements de wagons et d'enregistrer des éventuels chocs. Pour les clients chargeurs, c'est la possibilité de savoir à intervalles réguliers où se trouve leur wagon. Et lors des transports, c'est la possibilité d'avoir une information sur l'heure estimée de livraison. Pour les gestionnaires de wagons, c'est une optimisation du parc grâce à un meilleur suivi de l'utilisation et de la disponibilité. Et par ailleurs, ça permet de mieux planifier la maintenance. Avec des capteurs judicieusement placés sur les wagons, nous pouvons proposer des services additionnels à la carte. Comme par exemple sur le système de freinage pour digitaliser l'essai de frein, ou encore pour surveiller la température des marchandises ou de certains composants du wagon, voire aussi bientôt télécommander certains automatismes de fermeture et d'ouverture des wagons. La pose des boîtiers est extrêmement facile et peut se réaliser n'importe où en une dizaine de minutes. Nous transformons un wagon muet en wagon intelligent, programmable et communicant, capable de s'intégrer dans un train fret digital. Le fil conducteur qui a guidé notre conception, c'est la simplicité d'intégration et la facilité de pose sur nos wagons.